Ready. Hello tout le Bonjour tout le monde. monde. Comment ça Ça va? va bien, ça va plutôt bien. Et toi Lisa, comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Dur week-end, mais ça va. Dure Ouais, semaine. dure semaine, dur week-end. Tu as procrastiné en masse ou pas? Sincèrement, t'as pas idée. Et c'est même pas... Non, vraiment, je ne rigole pas. C'est-à-dire qu'on a fini l'épisode. J'ai eu énormément de mal à me mettre sur mes Ouais, tâches. Bon, j'ai fait le ménage. minimum. Ça, c'est fait. Mais sinon, j'avais mais vraiment de la peine. C'était pas juste je repoussais au dernier moment, c'est je repoussais après la deadline, quoi. Donc, j'espère que cette semaine, il y aura déjà plus d'entrain, moins de flemme et encore moins de procrastination parce que là, c'est pas Je possible. compatis tellement fort Lisa. Parce que, pareil pour moi, au-delà du travail, la procrastination et la flemmardise étaient de mise. C'était Mm. donc quelque chose d'assez assez sympa, puisque moi, personnellement, c'est quelque chose que je vis bien. Euh, Yes. Tant mieux. Tu vois, voilà, t'es en week-end, t'es chez toi, tu sais que tu dois faire des choses, hein, ta liste est là, mais tu te dis, tu vas le faire lundi à 20h alors que tu dois te coucher à 23h, quoi, tu vois, pour attaquer la nouvelle semaine. Oh, ce struggle. Yeah. Euh, On on connaît connaît. fort, on connaît fort, on connaît fort. Donc voilà ce petit épisode, nos fameux mini-sodes, pour clôturer un peu cet épisode de la flemme et de la procrastination. On a eu des retours qu'on va vous partager. Oui. Alors, je sors mon téléphone, hein, puisque c'est dessus. Alors, j'ai eu quelques témoignages qui sont assez cool, voire drôles, et dans lesquels, bah, moi, perso, je me retrouve un peu, et je pense que toi aussi, et peut-être les autres aussi vont se retrouver dedans. Donc déjà, on a des gens de la team procrastination. Donc, t'as des gens qui sont Top. team procrastination, mais genre sociale. Mais à la maison, pas de procrastination et pas de flemme. En gros, la procrastination, ouais, Ah, la procrastination sociale, c'est vraiment ne pas vouloir faire d'efforts pour être un humain accepté dans notre société. j'aime ce concept. Moi aussi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et pour te dire à quel point la personne n'est pas procrastinatrice chez elle ou flemmarde, Mhm. bah, en fait, elle nous écoutait en faisant sa vaisselle. Parce que cette personne n'a pas de Alors, problème à faire sa vaisselle. elle peut venir la faire chez moi aussi. Mais trop bien, je trouve ça super cool. Et comme on disait aussi dans l'épisode, bah, la flemme des médecins, bah, énormément de gens ont la flemme des médecins. Donc, je peux que compatir, C'est flemme des clair. médecins. Je vais vous lire aussi, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez cool. Bah, on a eu des petits commentaires, des petits retours. Donc, t'as des personnes qui ont la flemme de la rentrée. Chose que Mm. moi je disais, j'avais pas trop de flemme par rapport à ça, parce que pour moi, c'est la continuité de l'année, quoi. C'est la continuité. Donc, t'as des gens qui ont la flemme Absolument. de la rentrée par rapport au travail, ou bah, si tu veux, la rentrée de septembre, c'est tout remettre à zéro, c'est repartir sur de nouvelles bases, en fonction du travail que tu fais, voilà, faut tout remettre à plat, faut se remettre dedans, puisqu'il y a eu des vacances, des gens qui sont partis, qui sont revenus, faire des réunions d'équipe, tout programmé pour la nouvelle année, machin. Mm. Flemme. Archi grosse flemme. De ça, t'as aussi des gens donc de la team flemme. Donc j'ai la flemme de ramasser un truc que je fais tomber, mais je suis à 2648% à fond pour faire tout ce qu'il n'y a pas sur ma to-do list. J'aime trop cet esprit de contradiction, tu sais. Tu sais, sur ta to-do, t'as tout bien J'aime marqué, t'as trop. tout bien écrit. Qu'est-ce que je peux faire qui est pas dessus? Alors, Rien. Rien faire n'est pas sur ma liste. Laisse-moi m'asseoir. Je compatis. voilà, c'est parfait. Et le témoignage un peu plus long, alors là, c'est d'une maman.
J'ai trouvé ça assez cool parce que c'est une personne que je connais personnellement, qui est une amie et qui est maman. Et j'aime beaucoup parce que c'est une personne qui ne... comment dire, qui ne glamourise pas la vie de maman. Et je trouve ça assez nice. Mm. Je trouve que c'est une sorte de maternité cool et assez saine. Donc ça commence déjà par flemme d'être mère déjà. Waouh, j'aime la... Enfin, je veux dire, ça peut être brutal à entendre, mais on sent que c'est empreint d'une Mm. vérité qui est assez... Enfin, encore une fois, je suis pas maman, donc je peux pas vraiment juger, mais enfin, cette brutalité me Ouais, plaît, moi on va aussi, dire. pareil. Donc flemme d'être mère, purée que c'est dur. Je rejoins Raïssa Mm. sur le fait que quand tu as la responsabilité d'une personne autre que toi-même, tu ne peux pas procrastiner. Ce qui a changé ma vie, c'est quand l'enfant est rentré à l'école. J'ai pu retrouver une journée entière, le lundi, à rattraper tout ce que j'ai repoussé au lendemain. Alors oui, Mm. le lundi n'est plus un jour de repos, mais ça me permet de me poser le dimanche, d'avoir le choix de faire la loc devant la télé ou au contraire d'avoir une journée de loisirs sans obligation. Le dimanche, c'est sacré, c'est notre seul jour en famille. On ne s'oblige à on s'oblige à rien en fait. Ils s'obligent pas à faire des choses. Donc ça, c'est assez cool. Elle Mm. voulait rebondir aussi sur le sujet de la santé. Je pense que Mhm. beaucoup de femmes repoussent le fait de se faire soigner par flemme d'entendre qu'on fait du cinéma. Parce que, Yes. ah, attends, on est des personnes invincibles, tu vois, donc c'est bon, ça va. Ça va. Ouais, ça va, exact. En 2016, alors que je savais pertinemment que mon postpartum était beaucoup, vraiment beaucoup trop long, mon médecin traitant m'a clairement dit que j'étais trop sensible. Bon, bah du coup, je suis allée ailleurs et finalement, on m'a prescrit une prise de sang, la base, non? Pour qu'en fait, j'ai des Mhm. dérèglements de thyroïde. Mais aujourd'hui, flemme de trouver un endocrino. 6 mois d'attente en moyenne pour ceux qui ont le privilège de prendre des nouveaux patients. Donc ça attendra finalement. On est à plus 7 années qu'elle attend, qu'elle procrastine ça. Vous n'avez Mm. pas abordé le sujet flemme des gens. Et c'est marrant parce que au final, je crois on a une flemme incommensurable des gens. Absolument. Perso, moins je vois de personnes, mieux je me porte. Mais je suis quelqu'un de très gentil. Hein. Voilà. Bien sûr. Donc, la flemme des relations aux autres. Plus on vieillit, plus on reste dans nos relations établies. Car flemme de gérer les ragots, les trahisons, les humeurs des nouvelles personnes qui rentrent ou sortent de nos vies. Et de plus s'attacher aux gens, en fait. À l'humanité. Ce n'est pas avoir la flemme de gérer des soucis en plus qu'on ne devrait pas avoir, non? Tout à fait. Et mais en parenthèse, pardon, je suis sensible, comme son médecin lui avait dit. Donc voilà, après, elle nous souhaite plein de bonnes choses. Mais j'ai trouvé son retour super intéressant, d'un point de vue de mère, déjà. Et surtout, comme je disais au début, de comment dire, de nous donner un avis purement factuel, en fait. De pas romantiser, pas glamouri. Je pense que vous m'avez Glamouriser. comprise. Le fait d'être mère, en fait. Parce que on vit une période où, sur les réseaux, on a tendance à nous faire croire que d'être maman, c'est génial, c'est merveilleux et tout. Alors que beaucoup de femmes ont la flemme, procrastinent, et que tout ça, c'est dur pour elles de le gérer, qu'elles soient mères célibataires ou en couple, avec un seul ou plusieurs enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Alors écoute, j'ai clairement apprécié son point sur la Ouais. maternité et le fait d'être maman. Son point sur la santé me peine parce que effectivement, quand en plus on t'a posé un diagnostic, mais que tu peux pas trouver le médecin qui va soigner cette maladie et que tu dois attendre et que tu es déjà à presque 10 ans, tu vois, c'est là où je me dis vraiment le système de santé en Occident. Alors, tu vois, on peut très bien. C'est vrai que. Alors, pour la France, déjà, c'est un cas particulier parce que vous êtes souvent, on va dire, peut-être à 70 ou 80% remboursé. En Suisse, c'est pas du tout le cas. L'assurance est une assurance privée et c'est obligatoire, c'est par la loi que tu dois avoir une Ok. assurance. Tu peux pas résider en Suisse et ne pas avoir
d'assurance, que tu Wow. sois requérant d'asile, suisse, que tu aies un permis de séjour, Ah, ok. etc. Donc, euh, je pars du principe que certes, on a des avancées, etc. Oui, voilà, enfin, le mode occidental est plutôt bien foutu, mais le mode occidental est aussi tellement capitaliste que ta santé a un prix. C'est-à-dire que, certes, trouver déjà le bon médecin, c'est un travail en soi. C'est de l'énergie que tu dois mettre dedans parce que tu veux être sûr que ton praticien te pose le bon diagnostic et te fasse le suivi qui va avec. Mais deux, tu dois aussi casquer derrière parce que forcément, des fois, c'est pas repris par ton assurance maladie ou par votre assurance Mhm. sociale. Si vous avez en plus pas de complément Ouais. d'assurance, c'est aussi compliqué. Enfin, tu sais, il y a tellement de facteurs qui s'ajoutent à cette simple chose qui est la santé qui, des fois, me fait dire, mais et derrière, en plus, on va diaboliser le fait que tu veux te tourner vers des remèdes, on va dire, plus Ouais, bien sûr. naturels. Il y a un terme pour ça, je sais pas si c'est, Dans les médecines je l'ai douces. plus en tête. Voilà, exactement. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'opposition dans ce qui est la santé, mais je me perds dans ma réponse. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ouais, je trouve vraiment dommage qu'elle ne puisse pas justement passer le pas de trouver un médecin pour toutes les raisons qu'elle a citées et qui sont absolument valables. Je ne vais pas du tout les remettre en question. C'est juste que c'est dommage. Après, c'est vrai que tant que ça s'empire pas et que je pense qu'elle a dû apprendre à vivre avec, ce qui ne devrait pas être le cas non plus, tu vois, mais tant que ça n'empire pas et qu'elle a cette patience-là, je veux dire, ouais, J'espère, j'ai pas envie de dire tant mieux parce que mais non, mais j'espère tu vois. sincèrement que bah, ce dernier épisode de La Flemme l'aidera à trouver la motivation bah, de se remettre dans les recherches, de trouver un médecin et prendre Absolument, le courage absolument. et la force d'entreprendre ce parcours médical en fait. C'est clair, absolument. Et pour rebondir sur l'expérience d'une maman, j'ai aussi reçu une réponse. Ah cool, vas-y. Alors, je vais te dire ce qu'elle nous a écrit. Pour répondre à votre question, tu ne peux pas avoir la flemme quand tu es parent parce que, un, l'enfant dépend totalement de toi, donc la flemme devient de l'irresponsabilité, voire même de la cruauté. Et deux, tu en paieras les conséquences. Entre parenthèses, enfant qui pleure jusqu'à ou même quand tu tombes malade. Donc oui, après, c'est une jeune maman. Elle vient d'avoir un bébé qui a quelques mois Ok. maintenant. Donc les circonstances sont bien sûr bien Ouais, différentes parce que l'enfant a besoin de toi toutes les 2 3 heures pour pouvoir se tout à fait. nourrir. Donc tu peux pas lui dire, Eh, maman, elle est Gars, fatiguée là. le lait Bon, il est dans le frigo, voilà. vas-y. Tu vois, donc clairement, c'est une circonstance différente. Mais en tout cas, pour ce qui est, je fais le lien avec l'un des sujets qu'on souhaite aborder avec le podcast, qui est, alors pas tout à fait de la maternité, mais plutôt le fait d'être une lipare. Et je pense que ce sera vraiment un bon moyen de rebondir dessus et de vraiment poser ce qu'est le choix d'être Ouais, parent. C'est clair que pour toi comme pour moi, quelles que soient nos raisons, on est sans enfants, mais on a des enfants dans nos familles tout à fait. respectives. Donc, on a, on va dire, un aperçu de ce qu'est la parentalité. Mais j'ai hâte qu'on Moi aborde aussi, je le pense que ça va sujet. être un sujet qui va être très très intéressant parce que il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus ou pas d'enfants. Et il y a Mm, aussi quelque chose qui se démocratise, qui est assez surprenant. C'est des femmes qui ont des enfants, mais qui aiment leurs enfants, hein, d'un amour incommensurable, bien sûr, mais que si c'était à refaire, elles l'auraient pas fait. je ne referai Ouais. pas. Ouais, bien sûr. Parce que voilà. Et c'est très honnête de Oui, le dire. C'est très, complètement. très honnête. Enfin, je veux dire, être et souvent, je fais toujours le parallèle avec mes parents pour ce qui est de mon expérience, parce que être parent, enfin, c'est un travail que tu peux enfin, à moins de l'être, tu peux pas mesurer à quel point c'est un travail qui demande
tout de toi, de la patience, de l'amour, forcément, du partage, de la compréhension, de l'empathie, et j'en passe. Et donc, forcément, quand moi, je pense à mes parents qui ont eu 4 enfants en étant seuls, enfin, tu vois Ouais, ce que je veux dire? C'est pas comme quand tu nais sur le continent africain et que tu as toute ta famille autour, tu as peut-être. des gens qui peuvent prendre le relais, tu vois, au fur et à mesure que les parents bah, doivent travailler, voyager, etc. Là, il n'y a personne qui prend le relais. Donc, effectivement, même s'il y avait il y avait plusieurs familles qui faisaient aussi partie de la Ouais, communauté euh, qui étaient autour de nous, mais à la fin de la fin, tu vois, ils étaient seuls avec, bon, 3 enfants d'abord et ensuite 4. Donc ouais, c'est vraiment un sujet dont je me réjouis ouais, d'aborder moi aussi. et de pouvoir vraiment mettre un peu à plat les pour et les contre euh, C'est ça. de, de la maternité et de la Ouais, ça va être parentalité. super intéressant. C'est vraiment, moi, c'est un sujet que j'aime bien débattre avec des gens qui n'ont pas un esprit forcément, qui n'ont pas un esprit fermé, mais qui sont plutôt open mind et dans la tolérance. Parce que Tout à même fait. si c'est de plus en plus commun, notre génération ou la génération en dessous de nous, hein, qui veulent pas d'enfants, c'est étonnamment encore mal vu et considéré comme de l'égoïsme. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'on... Alors qu'en vrai, avoir un enfant, c'est la chose la plus Bien sûr, égoïste, en vrai de mais grave. vrai. Parce qu'il n'y a personne qui te demande d'avoir un enfant, enfin, tu Oui, vois. Mais après, tu peux aussi ajouter là-dessus l'aspect social ou, ben, effectivement, ne pas avoir... C'est tellement ancré dans l'inconscient collectif que ne pas avoir d'enfant, c'est être égoïste, c'est ceci, c'est cela. Et pourtant, quand tu as un enfant, que tu es une femme, enfin, forcément, c'est toi qui portes l'enfant, donc que tu pars en congé maternité, on te regarde du coin de l'œil. Quand tu veux prolonger, que tu veux prendre tes vacances, etc., pour avoir une plus longue période avec ton nouveau-né, on te regarde d'un drôle d'œil. Quand tu arrives dans un nouvel emploi, on te demande l'âge que tu as. C'est illégal, on le sait. Mais bon, on essaie quand même de c'est savoir ça. si tu prévois ou non d'avoir un enfant bientôt. Ouais, c'est ça. Je veux dire, comment est-ce que la société peut nous envoyer, nous persécuter à porter la vie quand à l'opposé, et pourtant les deux vont ensemble, hein, à l'opposé, les entreprises, elles, demandent à ce que tu sois performant, un robot, que tu ne donnes pas que tu ne tombes pas enceinte et que tu performes à Ouais, bien vitam sûr. aeternam. Le patriarcat La capitale, aussi. le capitalisme, Capitalisme. le capitalisme, le Le capitalisme. patriarcat et le capitalisme, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est des sujets qu'on va Et aborder ouais, plus tard, ça, mais tout à fait. Et ton point voilà, de vue est on se super perd, intéressant. on se perd, Ton point de vue est super intéressant. on se J'ai perd. vraiment hâte qu'on ait cet échange, ce Yes, débat, parce que je yes, sens que yes. ça va être tip top, ça va vraiment être nice. Ça va être On, drôle. on va se marier à gorge déployée. Ouh là là, taper la cuisse et tout. Se rouler par terre. Ah oui, totalement. En tout cas, ce sujet de la flemme et de la procrastination, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu parce que encore une fois, même si je pense qu'on est tous et toutes plus ou moins touchés par ça, c'est un sujet qui est un peu Mm. tabou. Tu sais, c'est un peu mal vu de dire ah ah mais tu sors pas. Non, j'ai la flemme parce que encore une fois, on est un peu dans un moment de la société avec les réseaux sociaux qui font que faut toujours être actif et productif et faire des choses. Quand tu Mm. dis à quelqu'un ah tiens il fait super beau machin nan, nan, tu sors pas, non, j'ai pas envie, j'ai la flemme, en sachant que euh, j'ai un avis très controversé sur ça. Pour moi, le soleil ne justifie pas une sortie. Ok. C'est parce qu'il fait beau que je vais sortir. Si j'ai rien à faire dehors, je reste chez moi, puisque flemme, flemme des gens, et que je suis bien chez moi. J'ai toutes mes affaires. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, voilà, mais c'était un épisode super cool à aborder. J'ai beaucoup aimé découvrir ton point de vue, ton avis sur ça, et le point de vue et l'avis des autres aussi. Ouais, pareil. J'ai beaucoup apprécié. Je suis contente qu'on ait pu clôturer sur
les témoignages et expériences des personnes qui les ont partagés gentiment Ouais. avec nous. Ça apporte un peu de substance parce que forcément, il y a deux avis là qui se partagent, mais d'avoir aussi pardon, des retours avec des circonstances différentes, je trouve que ça apporte un peu de matière sur ce sujet-là, mais encore une fois, ça reste un infime pourcentage sur, je sais pas, la Terre, Oui, quoi. c'est sûr. C'est sûr. Après, vous pouvez très bien continuer à nous donner vos anecdotes, témoignages. Ce sera toujours cool à lire, quoi. Exact. Et pour répondre à la question qu'on a également posée sur Spotify, si c'est plutôt, ils font partie de la team procrastination ou alors team flemme, on est à 50-50. Donc je pense qu'on a tous un Ouais, peu des deux voilà, en je nous pense. au quotidien, ça dépend des jours et de l'heure. C'est trop ça. C'est trop ça. Non, c'était chouette. Cool. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir encore suivis, toujours, et nous envoyer autant d'amour pour clôturer l'épisode de la flemme. On se retrouve très prochainement, très rapidement, Oui, pour Lisa. un nouvel épisode. Exactement. Et profitez-en pour écouter notre playlist automnale qui est du miel audible. Toute douce Ouais. pour nous accompagner. Il fait déjà beaucoup plus frais qu'il y a 2 semaines, donc profitons-en pour transitionner en douceur. Exactement. À très bientôt. Bye!